Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sûrement la dernière vidéo de cette année. Alors je sais pas quel titre je vais donner exactement à cette vidéo, mais on va parler des bonnes nouvelles que les fans français de Détective Conan ont reçues. On va se remémorer ensemble plein de bons souvenirs de cette année parce que voilà, faut l'admettre, cette année a été bien merdique sur plein de niveaux. Covid, études, travail, chacun a survécu comme il pouvait. Mais d'un point de vue manga, on a été assez gâtés cette année et notamment nous les fans de Détective Conan. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser, avant que quelqu'un me le redise en commentaire, je sais que le son n'est pas top, mais voilà, malheureusement le temps que je trouve une solution, on va devoir se contenter de ça. J'espère que ça sera supportable pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec les bonnes nouvelles de Détective Conan. Alors j'ai pas tout mis, j'ai mis les plus grosses, mais si vous voulez en rajouter une que vous considérez comme importante, allez-y. Alors j'ai rien trouvé de spécialement notable pour janvier, donc on va passer directement à février. Et le 2 février donc 2021, Eurozoom, donc distributeur de films, poste 3 tweets. Je vous les mettrai là ou là, mais le premier tweet c'est un tweet indice d'un film qu'il compte diffuser. Le deuxième tweet c'est la réponse à l'indice et c'est Détective Conan. Et enfin le troisième tweet c'est l'annonce officielle qu'un film Détective Conan va être diffusé en France. On commence sur du très lourd. C'est une des plus grosses annonces de 2021, si ce n'est la plus grosse. Donc je répète, le 2 février 2021, on a pour la première fois l'annonce qu'un film Détective Conan va être diffusé dans les cinémas français. Et dans ce dernier tweet, Eurozoom nous donne aussi la date prévue pour la sortie du film qui était le 21 avril. Ensuite, le 12 février, Eurozoom annonce qu'ils vont aussi proposer The Scarlet Alibi, qui est un film compilation de la famille Akai et qui était censé aider à mieux comprendre le film 24 si on n'était pas à jour. Et donc ils nous annoncent qu'ils le proposeront avant la sortie du film 24. Alors je pense qu'on s'en souvient tous, avril de cette année c'était assez compliqué avec Covid, confinement, gouvernement, tout ça. Et malheureusement pour nous, quand Détective Conan devait sortir à la date initiale, les cinémas étaient fermés. Et le 29 avril, Eurozoom nous donne une nouvelle date de diffusion de Détective Conan. Et on nous annonce que le film 24 sera diffusé le 26 mai. A savoir qu'entre l'annonce du film et la diffusion du film, Eurozoom a répondu à plein de questions concernant le film. On a su qu'il y allait avoir une voix TFR et une VF. On a su que ça allait être diffusé dans plusieurs cinémas en France. Et on a eu d'autres infos aussi par rapport à The Scarlet Alibi. Ensuite, on va passer à mai. Le 11 mai, Eurozoom. Je viens de remarquer que pour l'instant, toutes les bonnes nouvelles sont liées à Eurozoom. Mais on se plaint pas, merci Eurozoom. Donc oui, le 11 mai, Eurozoom nous annonce que The Scarlet Alibi va sortir en VOD. Il n'y a que la voix TFR qui est prévue et pas de sortie au cinéma. Et le lendemain, donc le 12 mai, The Scarlet Alibi sort en VOD et est louable jusqu'au 18 mai. 2 jours après, le 14 mai, le tome 98 sort en France. Merci Kana. Et dans les tomes qui étaient mis en vente, on pouvait retrouver des petits flyers, comme on appelle ça, des petites affiches, qui faisaient la pub du film, donc le 24, de Détective Conan. Et enfin, la date de 2021, c'est le 26 mai avec la sortie du film. Donc à partir du 26 mai, pendant 4 ou 5 semaines, le film 24 de Détective Conan était disponible dans toute la France en VOSTFR et en VF. Et ça, c'est incroyable. Voilà, tout ce qui va arriver à côté, ça va paraître... Mais bon, dites-vous qu'on était à peine à la moitié de l'année et il reste encore plein de bonnes nouvelles. Le 15 juillet, on a l'annonce tant attendue, tant espérée, tant voulue, tant demandée de Détective Conan sur Netflix. Netflix français, parce que Détective Conan est disponible sur plein d'autres Netflix, mais pas le français jusque-là. Donc ce jour-là, le compte Netflix France annonce qu'ils vont diffuser Détective Conan prochainement. Le 1er septembre, la saison 2 de Détective Conan est disponible sur Amazon Prime. La saison 1 était disponible depuis 2020 et donc à cette date-là, on a eu la suite. 2 semaines plus tard, le 15 septembre, la saison 1 de Détective Conan arrive enfin sur Netflix. Alors en VF, en VOSTFR, oui, mais le plus fou est que les épisodes sont remasterisés, donc d'une qualité optimale. Le 1er octobre, la saison 3 de Détective Conan est disponible sur Amazon Prime. Et autre nouvelle de octobre, le 18 octobre, Kana, donc la maison d'édition de Détective Conan en France, nous annonce que Will Police Story sera aussi publié
en France à partir d'avril 2022. Donc Wild Police Story, je sais même pas si je prononce bien, est un spin-off de Détective Conan qui raconte un peu le passé de plusieurs personnages dont Matsuda et Hagiwara. Et donc on a l'annonce que ça va être aussi publié en France. Et c'est aussi génial parce qu'il y a énormément de spin-off de Détective Conan, mais le seul qu'on avait en France c'était Apprenti criminel. Mais on va dire que ce spin-off là montre pas réellement la vie des personnages, c'est plus un spin-off humoristique. Donc là ça faisait très plaisir. Ensuite, on va passer au mois de novembre. Le 1er novembre, il arrive quelque chose qui était assez inespéré, inattendu. C'est que la saison 4 de Détective Conan est publiée sur Amazon Prime en VF. Ce qui veut dire qu'il y a eu des nouveaux épisodes en VF disponibles. Alors c'est pas une VF qui est récente et qui a été produite maintenant, mais c'est des anciens épisodes qui avaient été doublés en VF et qui n'avaient pas été montrés. Et ils sont maintenant disponibles. Donc voilà, ça pour l'anime, c'était vraiment une très grosse annonce pour la commu parce qu'il y a énormément d'épisodes qui sont difficiles à trouver, voire impossibles à trouver concernant la VF. Pour continuer avec le mois de novembre, le 5 novembre, le tome 99 de Détective Conan sort. Ensuite, le 9 novembre, alors ça c'est plutôt une annonce qui a été faite à l'international mais qui va aussi nous concerner, c'est que les deux spin-offs de Détective Conan, Apprenti criminel et Zero Naughty Time, vont être adaptés en anime mais par Netflix. Et de ce fait, Netflix prévoit une sortie à l'international, ce qui donc techniquement nous concerne aussi. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de fans qui se sont demandé si on allait effectivement la voir avec une VF ou non. Et 2 jours plus tard, le 11 novembre, le compte Netflix France annonce enfin officiellement que ces deux animes vont être diffusés aussi sur la plateforme française. On va passer au mois de décembre. Le 1er décembre, Eurozoom nous donne une nouvelle annonce. On commence l'année avec Eurozoom et on la finit avec Eurozoom, c'est génial. Le 1er décembre, Eurozoom nous annonce que le film 25 va aussi être diffusé en France. Après la diffusion du film 24, il y a beaucoup de fans qui doutaient du fait que le film 25 soit aussi proposé. Mais là, on a eu la confirmation que le film 25 allait bel et bien être diffusé aussi en France. Incroyable. Et à ce moment-là, on nous donne la date approximative de mai 2022. Et enfin, la dernière nouvelle de cette vidéo, le 17 décembre, Eurozoom nous donne la date de diffusion du film 25 et ça sera le 11 mai 2022. Et avec ça, on a l'affiche officielle du film avec un titre français. Le titre français provisoire qui était jusque-là La mariée d'Halloween se transforme en La fiancée de Shibuya. Et on a aussi la confirmation que ce film sera diffusé partout en France. Et j'ai vu beaucoup de fans dire qu'il y aura une VF, mais moi personnellement je n'ai pas vu et je n'ai pas trouvé de post officiel qui confirmait ça. Donc je vous donne cette info, mais à prendre avec des pincettes en attendant la confirmation. Et voilà les amis, on finit cette année sur une note très positive. Alors comme je l'ai répété en début de vidéo, si vous voulez rajouter vous une annonce, sentez-vous libre de le faire. Et si vous pensez que je me suis trompée sur les dates ou une information, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et je voulais remercier un peu dans le vent, parce que ces personnes-là ne regarderont pas la vidéo, tous les groupes, les entreprises qui ont fait que on ait pu avoir toutes ces bonnes nouvelles par rapport à Détective Conan chez nous en France. Merci à l'éditeur Kana, merci énormément à Eurozoom qui nous a apporté énormément de bonnes choses par rapport à Détective Conan. Merci à Netflix, à Amazon Prime. Voilà. Et ensuite, évidemment, merci à tous les fans de Détective Conan. Merci à la communauté qui s'est entraidée, qui s'est battue pour qu'on ait pu avoir toutes ces bonnes choses. Voilà un peu toutes les personnes de l'ombre. Le fait d'avoir créé des pétitions, le fait d'avoir mentionné Eurozoom, Netflix, le fait d'avoir créé des projets de fans. Et aussi dans cette vidéo, j'ai parlé que des annonces officielle, mais il y a eu énormément de choses à côté aussi faites par des fans. Par exemple, il y a un groupe de fans qui ont fait un projet, ils ont pris le chanteur du premier opening de Détective Conan, ils l'ont fait rechanter ce même opening avec une suite de paroles. Donc ça aussi c'était incroyable, voilà, plein de trucs comme ça. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui sont dans la commu et qui participent. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de fans de Détective Conan qui arrivent. Je vois plein de nouvelles personnes qui commencent Détective Conan, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, chose qui était un peu inespérée, mais il y a une nouvelle génération de fans, un nouveau souffle, et ça je trouve ça trop bien. C'est génial aussi parce que ces nouveaux fans arrivent à un moment où Détective Conan c'est
Enfin, il y a les 2 films de Détective Conan en France. Maintenant, c'est disponible légalement sur plusieurs sites. Donc voilà, je trouve ça juste génial que Détective Conan soit devenu beaucoup plus accessible et que beaucoup de gens laissent tomber leurs craintes, leur hésitation par rapport au nombre d'épisodes ou de chapitres. Donc voilà, je trouve ça trop bien. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Alors je sais pas quand est-ce que je vais monter et poster cette vidéo exactement, mais je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année en avance ou en retard. Et en tout cas je vous souhaite une bonne année 2022 ou plutôt bonne chance. Bonne chance. Bisous!